Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Polydomso, bonjour Rust. Hello. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au combat, donc short notice bien évidemment, entre Cyril Gane, 6-0 en carrière, 3-0 à l'UFC, et Ante Delija, The Walking Trouble, qui fait partie de la Crocop Team, donc qui arrive un petit peu pour sauver finalement Cyril, parce que c'est vrai que Shamil Abdouragimov est une nouvelle fois forfait à quasiment 2 semaines de l'événement. Donc c'est vrai que là, l'UFC a réussi à trouver ce Croate en short notice, 17-3 en carrière, 2 victoires consécutives, et puis surtout 3 victoires consécutives, et qui a connu quand même l'enfer, à savoir une blessure horrible contre Tybura lors de ce 3e et dernière défaite en carrière, où il s'est tout simplement cassé la jambe en deux, enfin le tibia pour le coup, et il est revenu 3 ans après, et depuis là, ça y est, il enchaîne les victoires. Alors messieurs, cet Ante Kutokumpo, non, Ante Delija que personne ne connaît ou que très peu connaissent, finalement, on voit que il pourrait poser problème à Cyril Gane, sans être à l'UFC d'ailleurs. Oui, c'est son premier combat à l'UFC, c'est ce qu'il faut dire. Ben, il peut poser des problèmes en fait dans le sens personnellement. Tu me diras, vous me direz si vous êtes d'accord, mais je le trouve presque plus entre guillemets plus dangereux pour Cyril qu'un mec comme Shamil. Dans le sens où Shamil c'est pas un mec qui essaye vraiment de façon active de te mettre au sol. Quand il essaye, il est pas forcément très bon, que ce soit au milieu de la cage, que ce soit en clinch, que ce soit contre la cage. Il m'a jamais vraiment impressionné Abdouragimov pour sa capacité de mise au sol et debout. Bon voilà, il a le knockout power de temps en temps, mais il était quand même très limité au niveau de ses armes. Là, bon, on est face à un mec, Ante Delija, qui, je trouve, a un poil plus de profondeur debout que comment s'appelle-t-il, qu'Abdouragimov. Après, voilà, c'est quand même un mec, je pense qu'il doit utiliser qu'à 95% son anglaise. Il y a un combat contre un grec où je l'ai vu mettre des... Oui, c'est vrai, il s'était dit je vais mettre des kicks aujourd'hui. Ouais. Non, mais il s'était dit, les 2 premières minutes, il s'est dit vas-y, je vais mettre tous mes high kicks là, putain, je me suis entraîné, vas-y, c'est mort. Mais le reste de ses combats, c'est littéralement que de l'anglaise. Et d'ailleurs, il est lui-même très susceptible au kick. Enfin, tout ce qui est low kick et tout ça, honnêtement, il les prend, c'est des bonbons. Mais voilà, il est en anglaise. En revanche, il feinte beaucoup. Il a des feintes de changement de niveau. Quand il part en anglaise, il met des combinaisons et des combinaisons intéressantes. Il met des combinaisons aussi en avançant qui lui permettent d'entrer en clinch. Enfin, il a un peu plus de profondeur qu'Abdouragimov. Et pour moi, là où il est donc. Il a ça et je vais laisser parole à Polydomso, mais aussi là où pour moi c'est potentiellement plus dangereux pour Cyril, c'est que Ante Delija, il est beaucoup plus, il a vraiment une volonté de te mettre au sol. Il a vraiment une volonté de t'amener dans son monde, qui est soit de grinder un peu contre la cage, soit au sol pour te finir en ground and pound ou essayer de te soumettre. Mais il veut vraiment le faire et dans tous ses combats, il essaye. Et à la différence de tous ceux qu'a affronté Cyril jusqu'à maintenant. Et avant que M. Polydomso nous sorte la masterclass comme à chaque épisode, petit point réclame. N'hésitez pas à vous abonner au podcast La Sueur sur YouTube, à balancer le petit pouce bleu, ça fait plaisir à notre cher Rusty Business. Et puis bien évidemment, nous sommes sur les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Donc là aussi, 5 étoiles. Nous ne crachons pas dessus. Et puis vous pouvez nous écouter, par exemple, quand vous faites votre footing ou quand vous allez au travail. La Sueur vous accompagnera toujours. Bonsoir Polydomso, allez-y. Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter au portrait robot qu'a fait Russ sur Ante Delija. C'est un profil intéressant. Ouais. C'est un prospect. Alors, c'est assez marrant de souligner ce point parce qu'il est jeune, il a 30 ans. Et normalement, il aurait dû exploser depuis plus longtemps, en fait. C'est juste qu'il a eu un contretemps vraiment terrible. Ce que tu évoquais là de son combat contre Marcin Tybura, qu'il gagnait d'ailleurs, moi je trouve. Oui. Je trouve qu'il gagnait ce combat. Il avait une assurance en anglaise que Tybura n'avait pas. Il était en train de le dépasser. Et il s'est fait une Anderson Silva, quoi. C'est terrible à voir. Et du coup, après 3 ans dans le jus, où on n'a plus de nouvelles de lui. Donc au moins, ça donne une idée de la détermination du gars, parce qu'il revient quand même. Et il revient dur. Il a 3 victoires. Bon,
écrasé les mecs là, les trois gars, il y avait pas de compétition. Et un autre point que j'aimerais souligner qui n'a pas été évoqué par Russ, c'est que physiquement il est impressionnant le mec quand même. C'est clair. Oui. C'est un mec qui fait plus d'1m80. Je dirais presque 1m95, je sais pas. 1m95, 114 on va se foutre de moi, mais d'une promotion à l'autre, ça bouge, donc je sais jamais quelle mesure prendre, tu vois. Mais ouais, je dirais 1m95 parce qu'il est plus grand que beaucoup de combattants. La plupart du temps, il est plus grand que ses adversaires. Et il a, alors, selon les mesures du KSW, 2 mètres d'allonge. Donc ça fait quand même une grosse allonge. Donc ça, physiquement, et il bouge vite pour sa taille. Quoi. Il n'est pas pâteau, tu vois. Et en tout cas, sur un round, il n'est pas pâteau. C'est-à-dire, il explose vite. Ce qu'évoquait Rust en anglaise, en ligne, il fait vraiment des combinaisons. Au minimum, c'est du 1-2. Et son 1-2, il fait pas rire parce qu'il est très, très véloce. Et au mieux, il fait des enchaînements de 3-4 coups en avançant. Ouais. Alors, en plus, il est malin parce qu'il a tendance à anticiper la défense de base des heavyweights qui est de plonger en clinch. Et donc, il agrémente généralement sa combinaison d'un uppercut du bras arrière. Et c'est assez fluide. C'est pas du Junior dos Santos de la grande époque, mais c'est quand même assez fluide. Donc ça va vite, c'est percutant, il fait mal sur ses coups. Et comme c'est une stratégie en fait, c'est-à-dire que s'il arrive à te mettre KO sur sa combinaison de coups, il va être content, mais c'est pas son objectif principal. Son objectif principal, c'est de te faire reculer jusqu'à la cage, où là, il va exploser en double. Et il a un double leg du coup assez ultra puissant. Ouais, non. Ouais. Mais c'est un lutteur de base. Hein. Ouais, mais ça se voit. Et en plus de ça, il a un truc que j'aime bien qu'il fait. Il l'a fait à plusieurs combats, je crois. Dans ses derniers combats, il l'a fait 2-3 fois. C'est que quand il rate son premier double, il peut, tu vois, faire c'est même pas une feinte, mais donner l'idée qu'il va continuer à lutter, en fait, en gardant le contact. Mais il va rompre le contact et il va partir encore plus bas. Il va chercher les chevilles de l'adversaire et le fait tomber. Ouais. Et ça, c'est rare. En heavyweight, tu vois pas les mecs faire ça. Donc, il a des tricks vraiment intéressant. Maintenant, je pense que le truc, c'est qu'on est en heavyweight et il a affronté des noms intéressants. Il y a eu Tibura, il y a eu Glukov, il y a eu Rodriguez aussi. Même Oli Thompson. Hein. Ouais, Oli Thompson. Ça n'a jamais été élite, mais c'est un mec qu'on connaît de nous. Voilà, c'est ça. Non, mais il a ça. Bon, après, il a rencontré aussi, bon, ça, c'est les promotions un peu comme ça, obligent des mecs qui étaient à 4-0, alors que lui, il était à son 12e combat ou des trucs comme ça. Donc, il y a des choses un peu étranges aussi dans son palmarès. Néanmoins, ce que je voulais dire, c'est que, comme toujours, c'est difficile de se faire une idée du niveau réel du gars quand tu es un gros poisson dans une petite mare, en fait. C'est-à-dire qu'il peut être excellent. Et j'aurais tendance à penser qu'il est quand même bon et qu'il a le niveau UFC parce qu'il a comme je disais, il dépassait Marcin Tybura dans son combat contre Tybura jusqu'à ce qu'il se casse la jambe et il a cet avantage physique que peu d'heavyweights ont quand même. Donc du coup, je pense qu'il a le niveau UFC, mais il faudrait pas le voir plus beau qu'il n'est réellement. C'est clair. Et moi, je constate quand même que même s'il est déterminé et tout, il y a quand même il ralentit beaucoup. C'est-à-dire ce travail qu'il fait d'explosion et aussi alors j'ai oublié de le mentionner, mais sa grande force, je pense, c'est son ground and pound dans la garde. Il a beaucoup de puissance. Une fois qu'il est dans ta garde, alors il cherche pas à passer, il cherche pas à avoir le side ou même avoir le monte. Lui, il est juste, il se met dans ta garde et il te pilonne. Et c'est assez terrifiant quand même quand il fait ça. Mais le truc, c'est que ça lui coûte beaucoup d'énergie. Et ce qui ressort de ses combats en général, c'est qu'il ralentit quand même beaucoup dès le deuxième round. Et il y a aussi, je sais plus contre qui c'est, je sais plus, je crois que c'est Dion Starring. Il tente aussi de temps en temps des soumissions. C'est-à-dire que les moments où c'est-à-dire que c'est ce que tu disais en fait avant en off, Poidomso, c'est le fait qu'il il cherche pas nécessairement à passer, mais il y a quand même pas mal de combats où il a passé les gardes et où mais c'est plus effectivement quand il y a l'opportunité qu'il voit que c'est le boulevard. Et là, il va quand même, malgré tout, être assez agressif sur ses tentatives de soumission. Et c'est quand même assez important aussi parce que si jamais ça se déroule le worst case scénario avec Cyril, ça veut vraiment dire qu'on va avoir quelqu'un qui, au sol, va être vraiment, vraiment agressif dans ses, que ce soit son ground and pound ou s'il a l'opportunité, ses tentatives de soumission. Parce que, par exemple, contre Starring, il a vraiment tenté des bras-têtes. Il y a d'autres combats où il tente des clés de jambes, des trucs comme ça. Donc, il va te chercher quand même. Ouais, mais alors, ce que je note, alors tu me diras si je me trompe, c'est que ça, c'était ce qu'il faisait il y a quelques années. Et j'ai l'impression voilà, c'est ça, qu'en fait il avait un peu, tu sais, c'est un peu le profil c'est un peu le parcours
générale des combattants, c'est qu'ils sont un peu foufous au début. Ouais, c'est vrai. Et après, ils professionnalisent leur style. Et moi, je vois que les 2 défaites qu'il a eues contre Dion Starring et contre Smoldarev, il gagnait c'est au parce début. qu'il cherche. Il gagnait au début, mais il cherchait absolument à passer la soumission. Sur des soumissions. Il s'est crevé, il s'est fait rattraper par des mecs un peu plus vétérans que lui. Ouais, et sur ses derniers combats, si elle est là, la soumission, il va la prendre. Mais il fait plus des trucs comme il a fait par exemple contre Smoldarev où il passe dans le dos, il essaie vraiment de. Là, il s'emmerde. Oui, il a épuré son style au maximum en fait. Non, c'est vrai. C'est vrai. Du coup, c'est pour ça que ça va être intéressant. Paradoxalement, si ça se trouve, ça aurait été plus dangereux pour Cyril s'il était resté avec ce style un peu foufou, peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que il a des armes intéressantes et quand même, j'aurais tendance à penser que son game plan va tourner autour de mettre Cyril au sol, je pense, parce que les gens sont pas idiots et je pense que, en plus, c'est la Crocop Team, même si c'est quand même la Crocop Team, donc des strikers, c'est quand même des gars qui ont une expérience de dingue du haut niveau et suffisamment pour adapter le game plan. C'est-à-dire que même si le mec, visiblement, sait mettre des high kicks, je pense qu'il va pas non plus chercher à mettre des high kicks à Cyril et que ça va tourner autour de faire des écrans de fumée pour finalement le mettre au sol. Enfin, j'espère, en tout cas. Et du coup... d'autant que le partenaire principal d'entraînement d'Ante Delija, c'est Satoshi Ishii. Donc, il s'est aussi entraîné, mine de rien, avec Rakic. Mine de rien, il s'est aussi entraîné. Ah oui, il y a Rakic aussi, c'est vrai. Et moi, en fait, c'est un peu là aussi où je suis aussi assez confiant pour Cyril, parce que c'est vrai qu'il est très dangereux. On a vu ses combats, on sait ce qu'il apporte. Mais chez les poids lourds en particulier, il y a un truc qui est assez intéressant, je trouve, c'est on peut ne pas être très bon à partir du moment où vous avez un physique athlétique, ça fait déjà une énorme différence par rapport à la plupart des heavyweights. Et c'est vrai que lui, comme il a été que dans des organisations, on va pas dire de seconde zone, parce que c'est vrai que KSW et PFL, ça reste quand même de belles organisations, même le M1, mais à chaque fois, c'était le modèle type de l'armoire à glace qui ne bouge pas trop. Et donc, c'est vrai que rien que ça, il apportait énormément. Et là, il va tomber sur quelqu'un, c'est ce qu'on avait dit, parce que c'est vrai qu'on a vu très côté croate, là, mais du côté de Cyril, il va tomber du côté de Cyril, là. Il va tomber sur quelqu'un qui bouge énormément et qui, c'est vrai, ça va être beaucoup plus compliqué de le coincer tout simplement contre la cage comme il le fait habituellement. Et moi, la seule petite, on va dire, inquiétude que j'ai de ce côté-là, parce que Cyril, on l'a vu dans ses déplacements, la plupart de ses adversaires, justement, de temps en temps, essayaient de le coincer, mais il n'y arrivait pas parce que tout simplement, il tombait sur quelqu'un qui était beaucoup plus mobile qu'eux, qui circulait énormément. C'est qu'il peut aussi rendre un peu le combat dégueulasse, notre cher Ante. Je pense notamment à ses collar tailles et à faire un petit peu de dirty boxing qu'il a réussi à faire pour justement sécuriser le takedown, où là, pour Cyril, ça peut peut-être un petit peu changer parce que c'est vrai qu'il peut se retrouver face à quelqu'un qui va avoir un style complètement différent de ce qu'il avait d'habitude et où là, effectivement, j'aurais quelques inquiétudes. Mais je pense que avec l'équipe du MMA Factory, ils vont se préparer à ça aussi. Et après, pour ce qui est du clinch et du dirty boxing, même si effectivement, il n'y a rien de mieux que le dirty boxing pour faire sortir de son game quelqu'un de très très propre, malgré tout, j'aurais tendance à penser... Alors après, quand c'est contre la cage et que c'est toi qui es pressé contre la cage, c'est clair que c'est clairement différent. La dynamique est différente. Après, si c'est du clinch et qu'en gros, c'est Ante Delija qui arrive à choper le clinch et essaie d'amener Cyril contre la cage, je pense que Cyril est vraiment, vraiment OP au niveau du clinching game quand il n'est pas encore contre la cage. Et, voilà, et je le vois mal si ça commence en clinch ou qu'il se fait choper, mais qu'il n'est pas encore... Parce que... non, je vais finir ma phrase d'abord. Je le vois pas. Troisième round. Après, troisième round, il sera crevé aussi, notre cher Ante. Donc... voilà, faut voir. Mais en tout cas, c'est... De toute façon, j'ai coincé Cyril, ça va quand même être très compliqué parce que j'ai pas souvenir, tu vas me dire Poinopso, mais j'ai pas forcément souvenir dans les combats que j'ai vus de Ante Delija, même si ce qu'il cherche c'est te mettre au sol, de cage cutting ou quoi que ce soit. En gros, généralement. Non, mais le truc c'est que on est c'est ce que je disais quand on est dans des promotions qui sont un peu secondaires. Ouais. pour pas être critique, on va dire, mais secondaire et d'autant plus à plus forte raison chez les poids lourds. Là, le niveau de compétition dégringole. C'est ça. On va être très honnête. C'est ça, c'est que la plupart de ses adversaires, ils font 4-5 pas en arrière dès que Ante Delija fait une feinte et c'est bon, tu vois, le cage cutting, il est fait, il n'y a pas de taf particulier à faire. Quand tu es contre un mec comme Cyril Gane qui fausse énormément les distances, désaxe beaucoup, change de garde aussi. C'est pas le même monde. C'est vraiment pas le même monde, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Et là-dessus, on peut pas se prononcer. Peut-être qu'Ante Delija, il aura un game plan aux petits oignons
il va nous surprendre mais là, jusqu'à présent, il n'a jamais eu besoin de taffer particulièrement sa stratégie. Ou plutôt sa tactique pour t'amener en fait contre la cage ou contre les cordes quand il combat en ring, parce qu'il a combattu au Rising aussi. Et c'est là où pour moi effectivement, clairement il y a un avantage Cyril, c'est que il y a moyen quand même que Ante Delija ait énormément de mal à choper Cyril en fait, tout simplement parce que même s'il a une bonne allonge, il est pas mauvais il n'est pas mauvais en contre aussi. Il a un bon timing. En plus, comme il a une très grande allonge, il n'a pas besoin nécessairement de vraiment se overcommit pour réussir à contrer le mec. Il suffit juste que le mec rentre un jab. Comme il a généralement, 10 cm d'allonge de plus, il suffit qu'il remette et il touche. Après, Cyril est quand même beaucoup plus rapide, je pense. Cyril, au niveau de ses entrées et de ses sorties, il est beaucoup plus crafty, c'est-à-dire qu'il ne fait pas juste boum, jab, je ressors. C'est vraiment boum, petit mouvement de tête, il met son jab, il ressort avec généralement un pas de côté, un truc comme ça. C'est quand même beaucoup plus difficile à contrer. C'est vraiment pas le même niveau. Donc c'est vrai que ça me fait peur de me dire que Ante Delija clairement va essayer de mettre Cyril au sol et qu'au sol, il a quand même un bon contrôle. Il a l'air d'avoir un bon contrôle. En tout cas, ça nous permettra de voir où en est Cyril. Parce que c'est vrai que dire qu'il a un bon contrôle, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que les mecs n'attaquaient pas vraiment quand ils étaient sur leur dos et subissaient. Vraiment, ils subissaient clairement. Donc, au moins, ça nous permettrait d'avoir des réponses. Mais j'ai quand même du mal à voir Ante Delija réussir à suffisamment cadré ou en tout cas suffisamment réussir à dominer en gros la présence dans la cage pour mettre en difficulté Cyril au point où il est débordé. En plus, le scénario qui serait un scénario catastrophe pour Cyril, ce serait vraiment, je pense, la zone de danger pour lui, c'est de se retrouver sur son dos en garde contre Ante Delija. Et ça sous-entend quand même beaucoup de choses. Ça sous-entend que Ante Delija a réussi à le pousser contre la cage, qu'il a réussi à le mettre au sol. C'est tout un taf. Et en fait, le nombre d'opportunités qu'aura Ante, elles vont pas être très nombreuses. Dans un combat de poids lourd, t'as pas 5, 6, 7 amenés au sol. Et donc c'est pour ça que je me dis, le combat, il y a un temps de danger pour Cyril de, je pense, un round à peu près, un round et demi. C'est ça. Max top, tu vois. Sauf si accident, tu vois, sauf si Cyril se fait vraiment poncer sur le premier round et qu'après mentalement il est plus là, tu vois. Mais je pense pas que ce soit le cas parce que mine de rien, même si Ante Delija a plus de combats que Cyril, je pense que l'expérience de la compétition elle est beaucoup plus du côté de Cyril en fait. Cyril déjà, même s'il a moins de combats, il a affronté des profils plus dangereux. Alors, les gens vont me tacler, ils vont dire c'est des noms moins connus, tu vois, genre Pessoa, Dante Meltz et tout ça, ils sont moins connus que par exemple Klukov ou Tibura ou Rodriguez. Tu vois. Mais le truc, c'est que la plupart des adversaires qu'a affronté Cyril, c'est des gens qui sont en montée, quoi. C'est pas parce que Rodriguez, il était clairement descendant. Oli Thompson, pareil. Thompson, pareil. Tibura, c'est l'exception, mais Tibura, il a perdu. Enfin, il aurait dû. Enfin, je sais pas s'il aurait gagné, mais il était en bonne voie pour le gagner. Mais c'est le combat qu'il a, à mon avis, qui est de haute compétition. Parce que sinon, tu prends par exemple le Grec qu'il a affronté il y a quelques années, il était à 3 défaites, 0. Overeem, il est venu prendre son chèque. Donc, Valentin Borim, voilà, c'est pareil. Tu vois, oui, le frère, c'est le frère. Oui. Valentin, ouais, c'est Valentin. Ouais. Il a quand même battu Overeem. Mais donc voilà, donc c'est pour ça que effectivement c'est quelqu'un qui est dangereux. Il faudrait surtout pas le sous-estimer parce qu'il a des armes. Le truc, c'est que je pense que Ante Delija n'a jamais rencontré un mec comme Cyril. C'est clair. Et Cyril, de son côté, même s'il n'a pas rencontré un lutteur de ce gabarit, de cette taille, il a affronté. Ante Delija, il a un peu plus le profil poids lourd habituel, quoi. C'est-à-dire, c'est un mec qui boxe en ligne, qui est pas super varié dans son jeu d'attaque. Il a la lutte, qui est un petit point en plus, mais comme je l'ai dit, c'est une arme qui est timée parce qu'il ne pourra pas faire 10 amenés au sol. Et comment plus c'est pas un lutteur qui bosse sur l'enchaînement, sur la technique, sur les trips, mais vraiment sur les explosions athlétiques. Parce que quand on voit les 2 takedowns qu'il met à Oli Thompson, c'est vraiment genre je me fais pas chier, je te soulève et je te fous au sol, tu vois. Bah, je ne pense pas qu'il pourra faire ça 3-4 fois contre Cyril Gane, tu vois. Donc du coup, c'est pour ça que je dis zone de danger d'à peu près un round. Et après en revanche, c'est all the way pour Cyril.
parce que ça restera à distance et là. Parce que c'est vrai que si la condition pour que Ante Delija mette les adversaires au sol ou en tout cas en grande difficulté dans des phases de préhension, si la condition c'est qu'il les dépasse d'abord debout avec ses attaques en ligne ou son anglaise, c'est quand même une condition qui est sacrément mise à mal quand tu es face à Cyril. Donc si ça c'est son après c'est sa première. C'est ça aussi. Enfin, tu sais, on l'a vu au Cage Warrior, c'est classique, tu vois, pression en anglaise, et puis après, tu les mets. Oui, mais ce que je veux dire, c'est si ça, c'est la première étape et l'étape obligatoire pour qu'il réussisse à faire ses amener au sol, c'est quand même c'est quand même une étape. Faut vraiment la passer quand tu es Cyril, et c'est pas évident, quoi. Tu me diras si je me trompe, mais j'ai pas l'impression, en revanche, qu'Ante Delija, parce que moi, j'ai regardé beaucoup de combats du coup du mec, parce que je le connaissais pas en toute honnêteté. Pareil. Et j'ai été agréablement surpris, moi, quand j'ai vu la news rapportée par la tueur d'ailleurs. Je m'étais dit, c'est qui ce mec et tout. Et puis après, j'avais vu des combats, je me suis dit, putain, quand même, il fait pas rigoler, quoi. C'est pas le jobber classique, tu vois. Mais tu me diras si je me trompe, mais la plupart du temps, c'est amené au sol. C'est dans cette configuration-là. Il pousse l'adversaire contre la cage et après, il explose. C'est rare qu'il fasse des contres, tu vois, qui à la Georges Saint-Pierre, tu vois, ou Georges Saint-Pierre, où il va te faire venir et il explose en deux. La Georges Saint-Pierre. Et donc voilà, donc c'est pour ça, parce que ça, ce serait dangereux, ce profil-là pour Cyril. Parce que Cyril, il y a des trucs qu'il fait qui marchent très bien contre le heavyweight de base, qui a par exemple juste son bras arrière. C'est par exemple ce qu'il fait, tu sais, quand c'est comme s'il marchait vers toi, tu vois. Mais c'est qu'il arme en fait sa jambe et c'est en changeant de garde. Et ça marche bien contre le heavyweight de base qui a son logiciel qui est de se dire il va faire son jab et moi je vais passer par dessus avec mon bras arrière et tout, parce qu'il se dit putain d'où va venir le coup, je suis un peu perdu, et du coup ça permet à Cyril d'envoyer ses kicks et d'enchaîner en fait, et en plus de resserrer la distance très rapidement et de manière un peu perturbante pour l'adversaire. Mais ce genre de tactique en revanche contre un mec qui serait réactif en takedown, ce serait très dangereux parce que tu es sur un appui quand tu le fais. Et là, tu tombes tout de suite. Je pense à le mec qui blaste un double à la vitesse à laquelle va Ante Delija. Il fait tomber Cyril Gane comme ça. Mais je pense pas que Cyril Gane fera ça contre lui. Tu vois. Je pense que la stratégie sera adaptée, quoi. Ouais, exactement. Et il y a aussi, bien évidemment, mon cher Rust, on va mettre une petite pièce dans la machine Rust, on va le lancer là-dessus. Il y a tout ce kicking game de Cyril Gane, mine de rien, parce que c'est vrai que notre cher Ante, c'est assez rare qu'il en attrape, et puis il s'en prend quand même un certain nombre. Et c'est là que Cyril aura, à mon avis, tout le loisir de faire parler ses jambes. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est ce qui peut potentiellement faire peur théoriquement, c'est le fait que dans l'idée, si Ante Delija est un bon lutteur sur le papier, sur le papier, c'est quand tu kicks un bon lutteur, tu peux te retrouver face à un Frankie Edgar ou un Georges Saint-Pierre. Tu pars pour un tour de manège, c'est clair, quoi. Alors que sans choper le pompon, bien évidemment. Sans choper la queue du Mickey, quoi. Là, c'est vrai qu'on a l'impression c'est pas nécessairement dans l'arbre de compétences RPG, c'est pas là où il a mis le plus de pièces, le plus de crédit Ante Delija. Et c'est là où ça peut effectivement être très intéressant, d'autant plus que, puisqu'on l'a dit, c'est quelqu'un qui est très porté sur la boxe anglaise. Ouais. Et en plus, sur les amener au sol explosives, ça veut donc dire que c'est quelqu'un qui met beaucoup de poids sur sa jambe avant. Quoique c'est vrai, mais pas non plus de manière abusée. Enfin, il est quand même assez léger, il est quand même assez bien réparti au niveau de son centre de gravité. Mais de toute façon, il a besoin, puisqu'il n'est quasiment qu'en anglaise et qu'il fait des amener au sol, il a vraiment besoin de se reposer sur sa jambe avant pour faire ses entrées ou n'importe quoi. Et si Cyril, et il n'y a pas de problème, le timing il l'a, la puissance en kick il l'a, si Cyril commence à mettre un petit peu l'accent sur des low kicks ou des low kicks, si vraiment il veut être sûr de ne pas se faire choper, là déjà rien que ça peut changer le cours du combat. Et en plus de ça, faut voir comment est-ce que réagira Ante Delija au premier kick, si jamais en gros tu sens qu'il essaie de les choper ou que c'est ce qu'il attendait ou un truc comme ça, où il y aura peut-être effectivement une petite adaptation à faire, mais sinon clairement, si Ante Delija n'a pas dans son logiciel de réussir à contrer sur des kicks en chopant ou quoi que ce soit, même au niveau des middle et même au niveau low kick, et puis à un moment donné, si jamais il arrive à dépasser un petit peu Ante Delija, finir sur un high kick ou un truc comme ça, pourquoi pas? High kick, je sais pas, parce que là pour le coup c'est grand quand même, Ante Delija. Ouais, c'est un peu risqué. Mais en tout cas, low kick, moi je dirais en contre, particulièrement si jamais Ante Delija arrive sur son burst.
un espèce de bon gros low kick intérieur des familles pour le dissuader d'en faire trop, ça peut être intéressant. J'aimerais juste ajouter une idée. Je suis d'accord sur le kicking game de Cyril. C'est aussi, on a vu beaucoup Ante Delija mettre la pression à ses adversaires. Ouais. Parce que c'est lui la présence physique en fait dans les 3/4 de ses rencontres. Je crois que c'est très rare qu'il tombe sur des mecs qui sont plus grands, plus forts que lui et tout. Et donc je pense que son jeu réside principalement dans cette stratégie-là. Et même si tu vois dans la configuration du combat contre Cyril, ce serait lui le taureau et Cyril le matador, j'aurais tendance à avantager Cyril. Mais il y a aussi un autre truc qu'on n'a pas vu, c'est que Cyril peut très bien lui mettre la pression à lui aussi. Ouais. Et ça, je pense que je l'ai jamais vu combattre en reculant, ce mec-là. Et c'était aussi, il y a beaucoup d'adversaires de Cyril qui sont surpris par ça. Qui se retrouvent dos à la cage, Pessoa, tu vois, c'est ça, et Dante, qui s'y attendent pas vraiment, tu vois, qui sont dépassés, et qui se mettent à reculer. Et ils sont beaucoup moins bons en reculant qu'en avançant. Et je pense qu'un mec comme Ante Delija, par exemple, ne sait pas combattre en reculant. Ça j'en suis quasiment persuadé. Et donc, du coup, je pense que comme je le dis, tu vois, il a un round où il va avoir des explosions, où il va être vraiment dangereux avec sa lutte. Après, ça va être intéressant et je pense que ça va révéler beaucoup de choses sur Ante Delija plus que sur Cyril en fait ce combat parce que moi Ante Delija je le traite comme un prospect, c'est-à-dire peut-être pas au niveau de Cyril, mais c'est une addition très intéressante pour la catégorie des lourds à l'UFC et donc du coup voir ce que ça va donner contre un mec comme Cyril, c'est très intéressant, notamment sur ces questions-là justement de qu'est-ce qu'il vaut en reculant, qu'est-ce qu'il vaut contre un adversaire qui bouge bien. Est-ce qu'il peut adapter sa stratégie? Est-ce qu'il a... Parce qu'en fait, la tactique, on l'a vu, il fait quasiment toujours la même pour mettre ses adversaires dans une position difficile. Je pense pas que ça fonctionnera aussi facilement contre Cyril. Donc maintenant, pour savoir s'il a de la profondeur vraiment dans son jeu, c'est est-ce qu'il va s'adapter? Est-ce qu'il a prévu un game plan alternatif au cas où ça tournerait court? Là, on va vraiment avoir beaucoup de réponses sur lui ce soir-là, quoi. Sachant que malgré tout, en 2 semaines de préavis, ça peut être compliqué. Évidemment qu'il ait habitué son corps à certains mouvements ou à certaines stratégies, c'est sûr que non. Mais même au niveau de la stratégie pure, ça peut être un petit peu court, effectivement. Surtout, j'aurais tendance à dire, beaucoup plus compliqué en 2 semaines notice pour Ante Delija de s'adapter à un mec comme Cyril que Cyril à Ante Delija. Exactement. Bien, donc messieurs, rendez-vous le 17 octobre prochain pour l'UFC Fight Night 180. Bien évidemment, prochain podcast, rassurez-vous, nous allons revenir, tenter d'analyser le combat Brian Ortega contre le Korean Zombie qui sera main event de cette soirée-là et Cyril Gane contre Ante the Walking Trouble. Delija sera sur la carte. On ne sait pas encore si c'est main card ou justement les prélims, mais en tout cas, ce sera sur la Fight Island. Le combat, à la base, Shamil Cyril, lui, était prévu pour la main card à la base? Aucune information pour le moment, mon cher Rust. On n'avait pas d'informations. Donc voilà. Ce qui est sûr, par contre, c'est que ce week-end, donc le 3 octobre, il y a Nassourdine Imavov qui fait ses débuts à l'UFC. Oui, oh là 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 là. Ah oui, non, mais ne loupez pas ça. Enfin, ne loupez pas ça parce que au-delà du fait... Il n'y a que ça d'important sur cette carte. Oui, c'est ça. Non, franchement, ne loupez pas Nassourdine parce qu'au-delà du fait, vous pouvez le voir dans la vidéo, là, dans l'interview La Sueur, que c'est un type génial. Enfin, tu peux pas ne pas kiffer Nassourdine. Mais en plus de ça, il est intéressant. C'est un Dagestanais qui a de l'expérience en lutte, qui se la garde sous le coude, comme il dit lui-même, mais qui en plus est très, très, très chaud en anglaise. Et... voilà, ça peut faire du dégât, quoi. Ça peut faire du dégât, donc franchement, suivez Nassourdine. Il était censé faire ses débuts au Contender Series de Dana White. Mais en main event. En main event, en plus, mais il y a des problèmes, il me semble, de visa. Donc là, il débarque, il a signé direct à l'UFC. Voilà, franchement. C'est qui son adversaire? Pardon, je débarque un peu. C'est Jordan Williams, je crois. Ouais. C'est un mec qui aussi a fait du Contender. Voilà, le Contender Series. Et j'ai pas été regarder pour l'instant beaucoup de combats de Jordan Williams, mais voilà. Et il me semble d'ailleurs qu'il a fait plusieurs combats au Contender Series. Je sais pas la raison, mais qu'il a été plusieurs fois. Donc visiblement, il est vraiment suffisamment intéressant pour le Contender Series, que ce soit parce qu'il est excitant ou parce qu'il a un bon niveau, mais pour qu'il lui ait fait plusieurs essais, je crois, si je dis pas de bêtises. Exactement. C'est ça. Il a eu un autre contest, une défaite par décision partagée, et cette année, il s'est imposé. Bien, nous allons livrer à notre cher Polydomso. Big shout out à my Sweet Protein.
Moins 60% sur tout le site et moins 35% supplémentaire avec le code la sueur et moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Bien. Faites comme Polydomso, hydratez-vous bien. Surtout. C'est important. Swear.